Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Aujourd'hui, j'adresse une tribune à l'attention de Monsieur Macron et de tous ses laïcards. Je suis, en tant que catholique, attaché à la tradition profondément scandalisée. Macron, président d'une république qui se prétend laïque, se permettrait, selon plusieurs sources concordantes, de suggérer aux cardinaux de ne pas élire un pape conservateur. Alors cette tentative d'ingérence dans les affaires de l'Église est non seulement déplacée, mais profondément choquante. Depuis quand un chef d'État qui n'a jamais manifesté la moindre compréhension sincère de la foi catholique, qui vit de façon dépravée avec une personne dont on ignore le sexe, cougar au demeurant, se permet-il de donner des consignes implicites à ceux qui, dans le secret du conclave, prient et discernent sous l'inspiration de l'Esprit Saint et de l'Esprit Saint seul? L'élection d'un pape n'est pas une opération diplomatique, ni un arrangement progressiste pour plaire à la pensée dominante. C'est un acte sacré, un mystère que l'Église confie à Dieu lui-même. La République française, que l'on nous présente comme le garant de la laïcité, ne cesse de rappeler la nécessité d'une stricte séparation entre les sphères religieuses et politiques. Et pourtant, non, dans ce cas précis, le président de la République outrepasse toutes ses limites. Il n'incarne plus la neutralité républicaine, cette sacro-sainte laïcité, mais une idéologie intrusive et intolérante qui cherche à modeler l'Église selon ses propres vues, selon ses vues personnelles. Et on les connaît, hein, des vues de dépravation totale. Alors est-ce qu'il faut y voir une peur panique face à un renouveau traditionnel de l'Église, hein, un engouement du pèlerinage de Chartres qu'il a essayé lui-même de contraindre à sa manière en interdisant et en faisant interdire la messe traditionnelle dans sa cathédrale. Ah oui, parce qu'il s'en sent maintenant propriétaire. Un pape fidèle à la doctrine, enraciné dans la liturgie et la vérité catholique, dérangerait-il à ce point les artisans du relativisme moral? Un relativisme moral étant une façon édulcorée de voir les choses. Alors qu'il soit entendu ici quelque chose de très clair, une chose claire et nette. Le pape n'est pas élu pour plaire au monde, mais pour guider l'Église et les catholiques dans la fidélité au Christ. Et c'est l'Esprit Saint et non les humeurs d'un président en mal d'influence qui préside à cette élection. Alors c'est peut-être ça qui va nous sauver. Ajoutons à cela une évidence politique. Tout ce qu'Emmanuel Macron a entrepris en France, comme à l'international, s'est soldé par l'échec. Dès lors, si lui s'oppose à un pape fidèle à la tradition, c'est presque rassurant. Son rejet pourrait bien être paradoxalement le sceau de la justesse d'un tel choix. Catholiques, ne nous laissons pas intimider, que l'on soit progressiste ou conservateur d'ailleurs. Nous devons refuser que les pouvoirs temporels viennent dicter leurs préférences à l'Église, car l'Église n'appartient pas au gouvernement. Elle est aujourd'hui comme hier l'épouse du Christ et sa liberté est sacrée. Voilà ce que je voulais dire à M. Macron. Aujourd'hui, ce petit coq, qu'il s'en aille, on n'en peut plus. Partagez cette tribune adressée à M. Macron, partagez-la en masse, qu'elle lui soit adressée de façon personnelle, qu'il en ait connaissance. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le pouce en partant et à demain peut-être.